C'est en prévision de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qu'a démarré la réunion du Conseil de ministres. Devant les chefs des délégations et ministres des pays membres, le président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedade Verissimo, a démontré la pertinence de cette session qui se penchera sur des questions importantes liées à la défense, sûreté et sécurité, à la justice et aux affaires juridiques, ainsi qu'aux finances pour renforcer la coopération entre membres. Outre les matières précitées, en sa qualité de président du Conseil des ministres de la CEAC, le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazenga, a précisé qu'il sera également question d'examiner la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale en évoquant l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Pour ma part, il ne serait pas ainsi aisé de passer sous silence l'insécurité qui règne dans la partie est de la République démocratique du Congo suite à l'agression rwandaise qui a déjà causé, vous le savez bien, de milliers de morts. Ouvrant la réunion de ce conseil, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a fustigé le fait qu'aucun pays ne peut vivre en autocratie. Il a rappelé les valeurs prônées par l'organisation, dont la solidarité et le principe d'intangibilité des frontières. Une année durant, le gouvernement congolais, que j'ai l'honneur de diriger, à travers le ministère de l'intégration régionale et francophonie, s'est engagé sans relâche à accompagner la mandature de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la CEAC. C'est donc avec un grand intérêt que je devais suivre non seulement la situation sécuritaire dans la sous-région, mais aussi le déroulement régulier de toutes les réunions de la CEAC. De nos jours, il est hors de question qu'une nation prétende, au regard de l'évolution industrielle et technologique, vivre en autocratie. Le conseil présidé par le ministre Didier Mazenga va proposer des recommandations qui seront soumises à l'appréciation des chefs d'État.